Sous l'effet de l'homme, la nature se dégrade au quotidien. D'où ce symposium sur la biodiversité de B2Gold Mali. Les échanges pilotés par plus de 70 panélistes sont ainsi axés sur le projet de conservation de la réserve de Fina dans la boucle du Baoulé, les solutions fondées sur la nature et moyens efficaces de conservation de la biodiversité et de résolution des problèmes sociétaux, la gestion des risques et opportunités liées à la biodiversité. Diakali Akone, directeur environnement à la mine de Fekola à B2Gold Mali. Il va sans dire que nous, en tant que compagnie minière, ayons vraiment de bonnes pratiques d'exploitation minière afin d'abord de sauver les populations, mais aussi les générations futures. Qui parle des mines parle aussi de pollution et en fait de dommages à l'environnement. On a un permis environnemental assorti duquel il y a des engagements qui nous poussent vraiment à respecter la gestion des ressources naturelles. Fraser Witterson, RSK, consultant écologique en Angleterre. Je trouve que c'est fantastique que c'est la première convention de la biodiversité au Mali. C'est un honneur d'être invité aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions, de menaces à la biodiversité au Mali et on doit agir ensemble. Le Mali dispose d'importantes ressources naturelles et biologiques composées de 107 forêts classées, de 31 aires protégées, soit 12% du territoire national. Cependant, des initiatives telles que celle-ci sont à vulgariser et à soutenir, insiste le premier responsable en charge de la protection de la faune et de la flore. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. En tant que société minière, B2Gold s'engage à développer les ressources d'une manière responsable, qui protège les personnes et respecte les droits de l'homme et le patrimoine culturel. Notre approche de gestion consiste à travailler dans les contextes socio-économiques et environnementaux de manière à produire des résultats positifs et durables pour notre entreprise. Ce symposium sur la biodiversité est la suite logique de la stratégie de conservation de la biodiversité que continue de mettre en œuvre B2Gold Mali à travers des aspects de sensibilisation, d'éducation, de renforcement des capacités et de durabilité. Le défi sécuritaire auquel le Mali fait face actuellement est une préoccupation de toutes les composantes nationales. Et le rôle de la presse est éminemment important car elle est au cœur de toutes les activités humaines. Voilà pourquoi le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité entend bien accorder à la presse malienne le rôle qui est le sien au regard du contexte sécuritaire du moment. Le commissariat a rencontré donc hier, ici à Bamako, les hommes des médias sur la communication pour mieux réussir la réforme du secteur de la sécurité. Reportage, Jules Sambou Sissoko. La dimension communication est essentielle dans un processus de réforme du secteur de la sécurité. Elle contribue à asseoir les bases de l'appropriation nationale et facilite l'adhésion et l'engagement de toutes les parties prenantes. C'est pourquoi le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, CRSS, échange avec la presse malienne sur son rôle et son importance en lien avec les défis sécuritaires du moment. Colonel-major Philippe Sangaré, commissaire adjoint au commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Processus éminemment politique. La réforme du secteur de la sécurité accorde une place de choix au segment communication dans sa conduite. Pour nous, le rôle déterminant de la communication dans la mise en œuvre de la RSS se fonde sur une conviction profonde, selon laquelle la communication ne se résume pas à une série d'actions pour accompagner la mise en œuvre des décisions déjà prises, mais elle doit être un des paramètres de la décision, un des facteurs clés d'analyse et de définition des mesures à prendre. Cette démarche du CRSS est menée en étroite collaboration avec le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité d'ICAF. Oswald Padounou, chef de division des opérations Afrique subsaharienne d'ICAF. La RSS vise à se rapprocher continuellement des standards de bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Elle a d'abord été pensée comme un outil de consolidation de la paix par la reconstruction post-conflit des appareils de défense et de sécurité, mais elle est depuis longtemps considérée comme un outil de renforcement de la légitimité et de l'efficacité des forces armées et de sécurité. La presse a exprimé un grand intérêt à la vision des responsables du CRSS en matière de communication et sa franche collaboration, car la sécurité est une dimension qui intéresse toutes les composantes du Mali. Nous arrivons maintenant au grand format de ce journal. Le veuvage n'est jamais une chose aisée, puisqu'il s'agit d'une période qui plonge la femme dans un état de solitude et de désespoir profond. La situation devient encore plus compliquée si la veuve ne bénéficie d'aucune attention de la part de la société.
Dans ce deuxième volet de notre série de dossiers consacrés au veuvage, Awa Traoré nous parle du regard de la société sur ces femmes orphelines de mari entre guillemets. Suivons. Habillée d'une robe noire, cheveux légèrement couverts par un fouloir, Fifi nous accueille dans son salon. Âgée d'une quarantaine d'années et mère de plusieurs enfants, elle a perdu son mari il y a moins d'1 an. Fifi, veuve. J'ai perdu mon mari il y a quelques mois et j'ai également des enfants. Les gens n'ont pas la même réaction à l'endroit des veuves. Certains ont pitié de nous, par contre, d'autres nous traitent de tous les noms. C'est notre triste sort. On ne peut que vivre avec. Je demande à ceux qui marginalisent les veuves d'arrêter, car tant qu'on n'est pas mort, on reste exposé à toutes les éventualités de la vie. Depuis le décès de son mari, Fifi dit être désormais vue autrement dans la société. À l'image de cette quadragénaire, les veuves sont souvent perçues comme porteuses de malheur et traitées de sorcières. Ce sont là des préjugés selon le pasteur Joseph Camara. L'homme de l'Église estime que les veuves doivent être plutôt perçues comme des personnes à part entière de la société. Joseph Camara, pasteur. Parfois, ces veuves-là sont soit stigmatisées, parfois tu entends des accusations portées à la veuve en disant qu'elle est à la base de la mort de son mari, des choses comme ça. Parfois, il y en a qui parlent de son sort et tout ça. Ça, c'est des choses qui doivent disparaître de la société. Dans les rues de Bamako, le phénomène est également constaté par les citoyens. Le veuvage, ces femmes ne l'ont jamais choisi, mais il leur a été imposé par la volonté divine. À voir donc de près ce qui scie à la société devant une telle situation, c'est un regard plus positif et solidaire sur ces dames selon Khadija, citoyenne. À vrai dire, certains ne traitent pas bien les veuves, même si elles ont des enfants. Il y a certaines belles familles qui vont jusqu'à déposséder la veuve au moment du partage de l'héritage. J'en ai vu un cas. Les frères d'un homme polygame décédé ont renvoyé ses 2 épouses de la maison en gardant 2 enfants de la première. En plus de ça, ils se sont accaparés des biens du défunt. L'islam prône aussi la tolérance et la solidarité envers les veuves. Une assistance combien nécessaire à ces femmes qui traversent l'un des moments les plus douloureux de leur vie. Tcherno Sédou Dioum, imam. Nous devons être généreux envers les veuves et les orphelins, car ce sont des gens généralement qui n'ont plus d'espoir. En plus de l'aide financière, on doit soutenir mentalement les veuves par des conseils. Sur le volet héritage, les veuves étaient reléguées au second plan dans le partage des biens du défunt mari. Désormais, la loi précise la clé de répartition de l'héritage. Gunduru Yuba, ancien chercheur à la faculté de droit privé de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Dans le droit national malien, il y a ce que l'on appelle le code des personnes et de la famille, c'est la loi numéro 2011-087 du 30 décembre 2011, qui précise également dans son livre 7, dans le chapitre 2, les droits qui doivent revenir également aux héritiers. La veuve, elle est ce que l'on appelle en droit le conjoint survivant. Elle doit également accomplir un certain nombre de conditions. Elle doit être au moment du décès de son mari, en lien de mariage avec le défunt. Il n'y a pas également d'affaires judiciaires par rapport à la séparation du couple. Donc, si tel est le cas, la veuve peut également bénéficier de droits. L'autre grande difficulté à laquelle les veuves font face concerne le remariage. Certains aspects socioculturels constituent un réel frein à la réintégration de la veuve dans un nouveau foyer. Joseph Camara, pasteur. Ces veuves-là se remarient très difficilement dans la communauté. Et nous sommes en train d'organiser des séminaires, des formations, et surtout pour encourager les veufs à choisir la femme qu'ils veulent remarier parmi les veuves. Parce que très souvent, c'est très rare pour un jeune homme qui ne s'est jamais marié de prendre une veuve. J'en ai vu, mais c'est très rare. Pourtant, la société traditionnelle avait établi une règle d'adaptation et de réintégration des veuves. Il s'agit du levira qui autorise l'un des frères du défunt à épouser la femme. Yacouba Dougouni, sociologue. Si par exemple une femme perd son mari, pour vraiment sa sécurité,
pour la perpétuité des relations avec ses enfants dans la famille, on peut décider vraiment de la donner en mariage à un des frères de son mari décédé. Donc il faut donner l'occasion par exemple à des règles sociales de s'exprimer pour éviter que les femmes ne tombent pas dans la dépression. Dans un pays à forte dominance sociale comme le nôtre, les veuves ne méritent-elles pas un autre regard? Certainement que oui, car elles sont des membres à part entière de notre société. Voilà, dans le troisième et dernier numéro de la série, on essaie de voir si toutefois un homme peut observer le veuvage, et ce sera toujours avec Awa Traoré. À présent, l'actualité hors du Mali. Nous ouvrons donc une fenêtre sur l'actualité internationale. Tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le procès des assaillants présumés de l'attentat de Grand Bassam s'est ouvert hier devant le tribunal criminel d'Abidjan. Ils étaient en première ligne un dimanche 13 mars 2016, 6 ans après l'attentat terroriste dans la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam. 18 personnes poursuivies pour actes de nature terroriste en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les audiences doivent s'achever le 22 décembre prochain. Pour rappel, cet attentat a fait 22 morts, dont 19 civils ivoiriens et européens, ainsi que 3 militaires. En RDC, le dialogue intercongolais entame sa deuxième journée de travaux aujourd'hui dans la capitale kenyane à Nairobi. Plus de 200 délégués sont représentés, notamment plus de 50 groupes armés et de la société civile de la RDC, en plus de la facilitation de la communauté de l'Afrique de l'Est et d'une délégation de Kinshasa. Si le M23 n'y a pas été convié, les partis veulent ramener la paix et doivent débattre notamment sur les conditions de désarmement des groupes, voire de leur amnistie. En Afrique du Sud, une commission ouvre la voie à un débat sur une éventuelle destitution du président. Une commission parlementaire chargée d'examiner un scandale touchant le président sud-africain Cyril Ramaphosa a jugé dans son rapport remis hier qu'il y avait suffisamment de matière pour débattre au Parlement de son éventuelle destitution. À la lumière de toutes les informations soumises à la commission, nous concluons que ces informations révèlent au premier coup d'œil que le président a pu commettre des violations et des fautes, affirme le rapport. Enfin, en Chine, l'ancien numéro 1 chinois Jiang Zemin est décédé hier à Shanghai à l'âge de 96 ans, a annoncé l'agence d'État Chine Nouvelle. Il n'était pas le plus connu des grands leaders politiques de la Chine contemporaine, mais les changements qu'il a accompagnés dans son pays ont donné une dimension historique à ses choix. Il a le premier incarné le visage actuel de la République populaire de Chine, celui d'une superpuissance de tout premier plan. À présent, la chronique judiciaire. Chronique judiciaire. Fin de notre série de numéros consacrés au droit international humanitaire. Le Comité international de la Croix-Rouge CICR, en tant que promoteur du droit international humanitaire, appelle les différentes parties au conflit au respect strict des droits applicables en période de conflit. Il peut également servir de médiateur à la demande des protagonistes. Chronique judiciaire, une réalisation d'Adama Djimde. Le droit international humanitaire, communément appelé DIH, est l'arsenal juridique dont dispose la communauté internationale pour réglementer les guerres et autres conflits armés. Le Comité international de la Croix-Rouge CICR est une structure qui œuvre pour la promotion de ce droit. Il soutient les autorités pour la ratification et la mise en œuvre nationale des traités du DIH, contribue au renforcement des capacités des forces armées de sécurité en DIH par des formations, des séances de sensibilisation et l'appui à la participation d'officiers à des stages à l'étranger. Koulibaly Kani Elisabeth Sougoba, conseillère juridique au CICR. Le CICR a beaucoup contribué au développement du droit international humanitaire. Le CICR a été désigné par les États comme étant le gardien du droit international humanitaire. Donc le CICR est chargé de faire le développement du droit international humanitaire dans tout ce qui concerne la promotion et aussi inciter les parties à un conflit armé à respecter le droit international humanitaire.
Le CICR est une organisation humanitaire neutre, impartiale et indépendante qui ne peut qu'appeler les différents protagonistes au respect du droit international humanitaire. Le CICR appelle toutes les parties au conflit armé à respecter la population civile, à épargner la population civile. Cela est un principe essentiel des règles du droit international humanitaire. Donc nous en appelons au respect de la population civile, nous en appelons au respect des biens civils et nous en appelons également au respect des humanitaires afin que les humanitaires puissent avoir accès à ceux qui sont dans le besoin et afin que le droit international humanitaire aussi soit bien respecté par toutes les parties au conflit. Le Comité international de la Croix-Rouge peut agir comme médiateur pour rapprocher les différentes parties. Koulibaly Kani Elisabeth Sougoba, conseillère juridique au CICR. Le CICR peut agir en tant qu'intermédiaire neutre dans le cadre d'un conflit armé. Donc les parties à un conflit armé peuvent solliciter le CICR pour que le CICR intervienne en tant qu'intermédiaire neutre. Ça aussi, c'est une des prérogatives, une des missions, la possibilité que le CICR peut offrir aux parties au conflit armé. Avec l'accord des parties à un conflit armé, le CICR peut faciliter, par exemple, l'échange de détenus ou encore dans le cadre des activités que j'appelais les activités de rétablissement des liens familiaux, c'est-à-dire de réunification familiale. Le CICR peut aussi jouer ce rôle d'intermédiaire neutre en permettant à des personnes qui se trouvent sous le territoire contrôlé par l'une des parties au conflit d'échanger les nouvelles à caractère familial. Le CICR s'efforce de prévenir la souffrance des victimes par la promotion et le renforcement du droit et des principes universels. Voilà, c'est la fin de cette édition à 7h passées de 19 minutes. Sa mise en onde est assurée par Alou Koulibaly, réalisation et coordination Brahma Traoré, un journal présenté par Agibou Koulibaly, mise en ligne Tamsi Diabaté et toute son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décroche pas tout à l'heure le journal de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec Ousmane Daou. Cette information sportive sera donc suivie par la couleur du temps avec Djenaba Doumbia et les avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly. Nous disons que la force du Mali Koura émane de l'union sacrée des filles et des fils du pays. Cette union donne la force à nos femmes. Soutenons-les nuit et jour et passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali.